don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Notre téléchargement est terminé. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Si vous rencontrez des problèmes I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, Comme vous no I pouvez le don't voir, take shit. dans le bas de I cet got écran, no on peut voir la barre love de for the progression qui va fakeness. se If you déporter wanna comme play une jauge tough qui sera and wanna hate arrivée this, à la I'll fin. always show L'émulateur up. démarrera pour la toute première fois. En fait, l'émulateur s'est déjà lancé, le voilà pour la toute première fois. Avant de continuer, comme vous le constatez, il a généré deux icônes à cet endroit sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks multi-instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est celle qui nous sera utile. À chaque fois que nous souhaiterons exécuter Solland Time Reversed sur notre machine, nous ferons un double clic sur cette icône et cela déclenchera l'émulateur Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à l'étape suivante, qui se trouve être obligatoire, je vais parler de l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Pour ce faire, nous allons aller ici, System App, après nous cliquons une ou deux fois. Et nous allons double-cliquer sur Google Play anciennement appelé Android Market. Comme vous l'avez remarqué, le Google Play anciennement nommé Android Market s'est évidemment lancé. À ce stade, nous avons besoin de nous connecter. Maintenant que nous sommes à cet endroit, nous sommes tenus de faire la prochaine étape qui sera obligatoire. Par conséquent, nous cliquons ou double-cliquons sur Connexion. Maintenant, il indique Checking Info. Il arrive de temps en temps que ça reste figé sur ce stade et donc que cela n'avance plus. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de vous identifier dans 2 ou 3 heures et le souci sera vraisemblablement réglé. Maintenant, nous allons taper notre courriel puis son mot de passe. L'email devra être un email Gmail plus le mot de passe correspondant. En outre, vous pouvez vous servir de exactement la même adresse Gmail que celle dont vous vous servez actuellement pour votre compte YouTube. Par conséquent, je vais donc entrer mes informations et je continuerai à l'écran dès que je l'aurai fait. Voilà, les données ont été saisies. Désormais le géant Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'app et nous invite à lire les conditions d'utilisation. Nous devons donner notre accord en cliquant sur le choix « J'accepte ». Ensuite, il nous invite à garder nos sauvegardes sur Google Drive. Vous pouvez si vous trouvez cela pratique laisser la case cochée aussi, cela créera une copie des données de cet appareil MULE sur le cloud de Google. Je ne vais pas la cocher, mais libre à vous de la cocher.
On clique une ou deux fois juste sur j'accepte. Google Play est démarré par défaut et sans intervention de notre part. Afin d'installer un jeu ou une toute autre appli Android, il nous faut faire un tour sur le bureau de l'émulateur pour Android en double-cliquant sur cette icône désignée avec du vert. Désormais, puisque nous sommes sur le bureau de l'émulateur Android, nous réalisons que nous avons à notre disposition ce bouton Installer le jeu. Nous cliquons sur ce bouton visible à l'écran. Ici, nous avons notre jeu. Sans plus attendre, double-cliquons ici même sur le bouton Installer, que je mets maintenant avec du vert. Et l'installation est sur le point de se lancer. À ce stade, l'émulateur pour Android va récupérer l'application de jeu et lancer l'installation du jeu. Cela peut aller assez lentement ou être extrêmement rapide. Tout dépendra de la qualité de notre connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà fini. Maintenant, allons sur le bureau de l'émulateur Android en double-cliquant sur le bouton que je mets en surbrillance avec du vert, dans le but de initier Soul Land Time Reversed pour la toute première fois. Nous voici déjà sur le bureau de notre émulateur, et nous sommes sur le point de double-cliquer sur la nouvelle icône du jeu Soul Land Time Reversed qui a été générée. Le jeu est lancé pour la toute première fois. C'est top, je peux double-cliquer à n'importe quel endroit sur l'écran mais également aussi me servir du clavier. Je vais commenter le volume de l'émulateur Android. C'est juste ici. Nous voyons l'icône d'amplification du volume et l'icône de diminution du volume. De cette manière, nous ne dépendons pas du volume de notre ordinateur sous Windows pour augmenter ou baisser le son de cet émulateur pour Android. Et pour profiter au maximum de l'expérience de jeu, nous avons la possibilité de basculer le jeu sur ce grand écran. Pour y arriver, nous avons deux options. Voici la première occasion où nous double-cliquons sur cette icône que je vous mets en évidence en vert. Et maximisons notre écran, en gardant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Si l'on veut basculer le jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on doit cliquer sur cette icône. Et nous serions déjà en train de lancer ce jeu en plein écran. Afin de revenir en écran normal, pressez simplement sur la touche F11. Et nous serions revenus en mode écran habituel. Maintenant je vais vous montrer le mapping du clavier qui se trouve être très captivant. De la sorte, nous saurons comment nous lancer ce jeu plus commodément. La première action à faire consiste à cliquer un ou deux fois sur l'icône de clavier. Et là, vous pourrez opérer les réglages indispensables. En ce qui me concerne, je vais laisser la configuration de base, néanmoins si vous souhaitez la modifier, vous pourrez le faire sans aucune difficulté. Comme vous l'avez sans aucun doute remarqué, l'émulateur Android est complètement localisé dans notre langue. Cependant, il arrive de temps à autre que notre émulateur soit booté dans une autre langue, par exemple en coréen. Et pour le mettre dans notre langue, nous revenons à cet endroit sur cette icône en forme de roue dentée. Et ici, dans Autres paramètres, nous cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous allons pouvoir sélectionner la langue que nous parlons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue choisie, c'est le moment de sauvegarder, notre émulateur reboot ainsi le jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrerons, sera de la même façon dans la langue de notre choix. Maintenant, il y a un autre point que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un email nous informant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous avons établi la connexion de l'appareil. Bien entendu, c'est bien le cas, pas la peine de stresser, car oui l'émulateur émule un appareil Android. Et pour voir quel appareil a été accent aigu MULE accent aigu, revenons là, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons dessus. Et nous nous rendons ici à l'option « Modèle ». Nous venons de découvrir que cet émulateur pour Android simule un téléphone mobile Samsung. Nous allons donc recevoir un mail précisant qu'un nouvel appareil de la marque coréenne Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est tout pour ce tutoriel chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et plus encore qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, donnez-lui un bon like, abonnez-vous. Et si vous désirez déposer un commentaire, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez avec la souris sur l'une des vidéos qui s'affichent sur l'écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. À bientôt.